Nicolas Lecoq-Vallon, je crois que vous avez des cas de mini-Madoff en France. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, disons un mot quand même. Oui, alors voilà, effectivement, c'est à ça que je voulais venir. Ce qui me semble intéressant, c'est que c'est vrai qu'en matière d'épargne, il y a beaucoup de problématiques qui sont considérées comme étant des fatalités. Et les gens, déjà naturellement démunis, naturellement complexés par rapport aux institutions, ont tendance à considérer qu'ils sont toujours le pot de terre contre le pot de fer et qu'il n'y a systématiquement rien à faire. Avec mon associé Hélène Ferrand-Polony, on entend à peu près 5 fois par jour « mais vous ne pouvez rien faire, les banquiers sont si puissants, etc. » Et en fait, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que toute institution, tout système complexe a ses faiblesses. Et l'affaire Madoff n'a pas fait exception à la règle. C'est-à-dire qu'on a trouvé au cabinet, on est d'ailleurs le cabinet qui a obtenu le plus de solutions judiciaires pour les victimes, par exemple, de l'affaire Madoff. Donc pour ça non plus, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'il y a souvent des responsabilités dans ce genre d'infraction, d'intermédiaires financiers. En l'occurrence, on pense aux promoteurs d'OPCVM, aux banquiers dépositaires teneurs de compte qui ont une responsabilité vis-à-vis des épargnants quand ils n'accomplissent pas leur mission de surveillance à l'égard des OPCVM qui ont pu être concernés par l'affaire Madoff. Et puis enfin, sur les contrats d'assurance vie de capitalisation, on constate que là aussi, il y a une responsabilité des entreprises dans la mesure où celles-ci sont astreintes à un devoir de vérification de la protection de l'épargne en ce qui concerne les unités de compte servant de valeur de référence au contrat, qui est prévu par un texte du Code des assurances. Et quand ce texte n'est pas respecté, l'entreprise d'assurance ou la banque peut avoir une responsabilité. Donc il y a très nombreux dossiers où les clients venaient nous voir avec des problèmes Madoff, c'est-à-dire qu'ils étaient victimes de cette escroquerie massive, et on a trouvé des solutions au travers de la responsabilité des intermédiaires qui, eux, étaient solvables, particulièrement quand les commercialisations sont intervenues sur les territoires français. Donc je pense que c'est un message intéressant à délivrer au public, c'est qu'il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de... Pardon, il y a pas de... Certes, ce n'est pas facile, mais il n'y a pas de fatalité, et il y a souvent des solutions quand on est victime de ce genre de phénomène, ou plus généralement quand on est victime de la crise. Très souvent, on est confronté à des clients qui n'ont pas pris conscience du risque et qui n'ont pas été correctement informés et qui, à ce titre-là, ont des voies de recours et la possibilité d'être indemnisés. Là aussi, notre cabinet a trouvé dans très nombreux cas des solutions qui ont permis aux épargnants de recouvrer tout ou partie de ce qu'ils avaient perdu. Enfin, vous souhaitiez qu'on dise un mot peut-être sur les Madoff français. Oui, on en parlera, je pense, un peu plus tard dans justement les... il y a différents exemples, hein. Il n'y a pas que les mini-Madoff. Dans les solutions que vous pouvez trouver, vous traitez beaucoup de cas. Voilà, hein. alors pour terminer rapidement sur l'activité du cabinet, effectivement, c'est qu'on est à l'origine d'un certain nombre de techniques qui permettent aux épargnants de récupérer les moins-values qu'ils peuvent subir dans le cadre de différents investissements. Alors ça, vous avez vraiment beaucoup d'exemples, parce qu'il y a eu la crise 2008 et vous avez réussi à... Voilà, alors effectivement, il y a la crise de 2008, mais comme chacun sait, tout au long des années 2000, il y a eu au moins 3 ou 4 cracks qui se sont produits, donc à chaque fois des préjudices, et à chaque fois, ça a été l'occasion pour le cabinet d'exercer ses compétences en cherchant à trouver des solutions concrètes, c'est-à-dire à recouvrer tout ou partie de l'épargne qui avait été détruite. Les premières jurisprudences qui ont été obtenues par le cabinet en la matière, c'est les jurisprudences qui sont propres au devoir de conseil en matière d'assurance vie et de capitalisation, qui n'existaient pas ou de manière très embryonnaire au début des années 2000. Puis nous sommes penchés sur d'autres sujets comme la possibilité offerte aux épargnants
d'annuler rétroactivement un contrat d'assurance vie pour récupérer la totalité des pertes. C'est ce qu'on appelle la prorogation de la faculté de renonciation. Ça, c'est quelque chose qui a marché, qui a bien fonctionné parce qu'on s'est aperçu au début des années 2000 que la plupart des contrats d'assurance vie en unité de compte et de capitalisation ne respectaient pas les obligations légales quant à la transmission d'une information précontractuelle aux souscripteurs du contrat. Donc c'était la possibilité d'avoir restitution des... C'est une bonne nouvelle pour les détenteurs d'assurance vie, qu'ils soient de bonne foi ou de mauvaise foi d'ailleurs, parce que c'est le texte qui compte. Pour nous, ça c'est vrai que c'est le discours habituel qu'on a du côté des institutions où vous faites l'avocat du diable, et je comprends, c'est votre rôle. Évidemment, nous on est aiguillonnés par ce genre de propos, parce qu'une compagnie d'assurance qui choisit délibérément de ne pas respecter la loi en diffusant des conditions générales qui ne reprennent pas la totalité de l'information à sa charge, elle a évidemment une responsabilité, elle n'est pas ignorante de ce qu'elle fait. Elle le fait pour des raisons commerciales, elle le fait pour prendre des parts de marché, et elle n'a pas à se plaindre par conséquent de cette possibilité qu'elle laisse aux épargnants de récupérer la totalité des sommes investies, c'est-à-dire des primes versées, en exonération de frais et de moins-value, parce qu'effectivement, la loi n'a pas été respectée. Donc, entendre ce discours, effectivement, qu'on entend aussi très fréquemment, qui consiste à dire que nos clients sont de mauvaise foi parce qu'ils ont exercé cette faculté, en oubliant de préciser que s'ils ont cette possibilité, c'est avant tout parce que la compagnie n'a pas respecté la loi, c'est bien sûr donner un éclairage qui est tout à fait unilatéral.